Mais si vous commencez à viser les étoiles ou la lune, là, il y a autre chose. Donc, posez-vous la question, aujourd'hui, est-ce que vos rêves, votre vie idéale, votre idéal de vie, vos ambitions, vos aspirations sont beaucoup plus élevés, sont beaucoup plus grands que les problèmes auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? Marquez-le. Marquez-le. Parce que vous n'allez jamais réussir à vous discipliner si vos rêves sont trop petits. Donc, et même si, donc que vous n'ayez pas de rêve aujourd'hui, que vous ayez commencé ce travail ou au contraire que vous ayez une vision claire, vos rêves doivent continuellement être alimentés parce qu'il y a des choses que vous allez réaliser. Et certains d'entre vous, c'est ça, vous avez atteint un palier parce que vous n'avez plus de rêve. Et je vais vous donner l'exemple qui s'est passé récemment. J'ai une ancienne cliente qui m'a appelée et tout. Donc, quand je l'ai rencontrée il y a quelques années, elle était célibataire, elle manquait de confiance en elle. On a fait le travail. Et puis, ces 2 dernières années, sa vie a totalement changé. Elle a rencontré son compagnon, ils sont mariés, ils ont un enfant. Sauf qu'elle a arrêté de rêver. Elle a arrêté de rêver et aujourd'hui, et non seulement elle a arrêté de rêver, mais elle a arrêté de mettre en place ce qui lui a permis d'avancer en fait. Donc, elle m'a contactée et tout en me disant, bah voilà, aujourd'hui, maintenant, elle s'est occupée de son enfant, il a 18 mois et elle veut se remettre sur le marché du travail. Et elle me demandait si j'avais pas d'opportunité. Donc, je l'ai mise en contact avec une collègue qui recherchait quelqu'un à recruter. Et même là, je lui disais, mais tu as pris rendez-vous avec elle, tu l'as relancée. Donc, déjà, j'étais derrière en train de la pousser. Et ensuite, je lui dis, elle me dit, mais tu vois, sinon, on peut bosser ensemble et tout. Voilà ce que je peux t'apporter. Et je lui dis, bon, bah, très bien, laisse-moi réfléchir et voir comment je peux t'intégrer dans mon équipe. Et donc là, je lui envoie la proposition. Elle me dit, oh, mais tu comprends, je suis malade, je ne peux pas travailler. Et j'étais là, mais c'est quoi ce truc-là? D'accord? Non seulement c'est toi qui viens me solliciter, mais maintenant je te donne l'opportunité, tu me dis que tu es malade. Et donc là, j'ai réalisé en fait pourquoi elle était dans toutes ces difficultés. Parce que quand on s'est parlé il y a quelques mois qu'on avait fait le point, elle a arrêté de rêver en fait. Donc, elle a eu ce qu'elle voulait, son mari, son enfant, et elle a arrêté de rêver grand, d'accord? Et donc, comme elle a arrêté de rêver grand, elle a arrêté de se discipliner dans son développement personnel. Donc, elle s'est même inscrite au mastermind et tout, mais elle ne se disciplinait pas pour écouter, d'accord? Parce qu'elle a arrêté de rêver grand. Donc, faites attention parce que souvent, on est tellement content d'avoir atteint un objectif qui était important pour nous qu'on s'arrête là et qu'on oublie de continuer à rêver. J'étais avec Steve Harvey là il y a 2 semaines quand on était à Miami et j'étais épatée quand j'ai vu que ce bonhomme, après tout ce qu'il a déjà accompli, alors qu'il a 70 ans, 66 ans ou 63 ans, qu'il pourrait être tranquillement à la retraite, d'accord, il continuait à avoir un tableau des rêves et à se projeter. Donc, attention, stratégie numéro 1, avoir un objectif plus grand que votre adversité. Toujours travailler dessus. Sinon, soit vous allez arrêter de faire ce qui vous a emmené au succès, soit vous allez être tellement enseveli que rien ne va se passer. Ensuite, numéro 2, renforcer au quotidien votre confiance en soi. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui vient one shot. Ça se travaille au quotidien. Pourquoi je dis au quotidien? Des petites choses peuvent saper notre morale, notre confiance en nous. Et comme on a vu dans les exemples que vous avez partagés, ça peut être voilà, une personne même bienveillante qui vous dit non, mais tu ne devrais pas postuler, tu devrais accepter ce qu'on te donne, ou une personne qui remet en cause le travail que vous allez faire ensemble. On ne sait jamais en fait. Et il suffit parfois une petite voix, un petit doute, et du coup, ça nous change dans notre dynamique. Et donc, comme je vous l'ai dit, on ne voit pas tout de suite, parfois on ne voit pas tout de suite qu'on est en train de perdre confiance en soi, mais ça va se manifester comment? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où vous allez commencer à vous minimiser, vous sous-estimer, vous dévaluer, vous n'allez plus oser être visible, etc. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une circonstance extérieure qui vous a un petit peu challengé. Donc, faites attention, renforcez votre confiance en vous et le meilleur moyen que je vous donne, écoutez les SLM tous les jours.
Fixez-vous 20 minutes où vous les écoutez tous les jours. Ça peut être 20 minutes pendant que vous êtes dans votre salle de bain en train de vous préparer avant d'aller travailler. Ça peut être le soir quand vous commencez à rentrer et que vous êtes en train de vous faire à manger. Peu importe, d'accord? Ça peut être sur votre temps de trajet, mais faites ça. Renforcez au quotidien votre confiance en vous. Et enfin, dernière stratégie, c'est vraiment développer une discipline du succès. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous discipliner. Être discipliné, c'est pas faire ce qu'on a envie de faire, mais faire ce qui doit être fait. Et donc, c'est vraiment cultiver la réussite au quotidien. Chaque jour, quand vous faites le bilan de votre journée, vous devez être capable de vous dire, voilà ce que j'ai accompli. Si vous n'avez rien accompli, ça va être dur d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos choix, en vos capacités et en votre futur. Donc, développer cette discipline du succès au quotidien. D'accord? Donc ça, ce sont 3 stratégies que vous allez pouvoir appliquer tout de suite dès ce soir. Et la 4e, c'est venir à mon séminaire Laisse rayonner ta confiance. Vous devez vraiment comprendre qu'à un moment donné, ce qui va faire la différence, c'est aussi l'immersion, les informations que vous allez apprendre. Donc, le samedi 9 mars, je vais organiser pour la 3e édition le séminaire Laisse rayonner ta confiance. Et il est vraiment, voilà, que vous soyez dans le type de personne, type de femme, parce que ce séminaire est dédié qu'aux femmes cette fois-ci, où vous dites, voilà, j'ai pas du tout confiance en moi, voilà, vous êtes entre 0 et 3 ou 4, vous manquez de confiance en vous, vous ne savez pas comment la construire, vous allez voir, ce séminaire va tout changer. Si aussi vous êtes, voilà, plutôt entre 4 et 7, vous avez confiance en vous, mais c'est un peu up and down, et il y a des domaines où vous avez extrêmement confiance en vous ou des domaines pas du tout, ce séminaire va faire la différence. Et si vous pensez que, Farina, moi j'ai extrêmement confiance en moi, je suis extravertie, je me sens totalement à l'aise en public et autres, la question, c'est pas juste ça, en fait. C'est que, est-ce que votre confiance en vous vous permet maintenant d'attirer les opportunités qui sont nécessaires? Et donc, c'est vraiment ce que vous allez apprendre, découvrir pendant cette journée de séminaire. Et j'ai envie de vous raconter cette histoire, d'accord? Donc, Maïka va vous poster le lien, comme ça vous allez pouvoir vous inscrire. Ça va être super. Je ne serai pas la seule animée, on va avoir d'autres intervenants qui vont partager leur expérience. Mais pourquoi un séminaire est si important? Je me rappellerai toujours, en fait. J'ai une amie qui m'a dit, voilà, Farida, j'ai cette opportunité, viens avec moi, on va aller en Californie, participer à ce séminaire. Et j'étais jamais allée en Californie et c'était un sacré budget quand même, d'accord? Donc, ça demandait aussi un investissement de temps, d'énergie et d'argent de ma part. Et j'hésitais, j'étais au tout début, je venais de quitter mon job, je venais de lancer mon activité de coach indépendant et je me disais, mais est-ce que c'est la bonne décision à prendre de faire cet investissement-là? À ce moment-là, de m'absenter pendant 2 semaines de Paris alors que je suis censée développer mon business. Mais je me suis dit, voilà, si je veux que les choses changent, je dois faire les choses différemment. Je dois me connecter à d'autres personnes, je dois aller apprendre d'autres informations parce qu'on ne sait jamais ce qui peut créer le déclic. D'accord? Et de toute façon, ce que j'allais apprendre allait me rapprocher de mon idéal. Donc, j'ai sauté le pas, même si j'étais assez inconfortable, parce que c'était un investissement. Et c'est pendant ce séminaire-là que j'ai rencontré la productrice américaine Robin Jay, qui, quelques mois plus tard, me proposait de partager mon histoire dans son film. Donc, imaginez-vous, qu'est-ce qui se serait passé? Certains d'entre vous, vous avez vu le film, vous avez vu mon film, vous m'avez dit à quel point ça vous avait inspiré. J'ai des gens qui m'ont écrit des États-Unis, d'Afrique du Sud, pour me dire « Waouh, ce film m'a beaucoup inspiré, ton message m'a inspiré. » Mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais décidé de dire non à cette opportunité, si j'avais refusé d'aller à ce séminaire? Et vous devez prendre conscience de ça. Les gens aujourd'hui qui sont épanouis, qui réussissent, qui s'accomplissent, passent à l'action. Et l'action que vous avez à faire aujourd'hui, c'est juste venir à ce séminaire. C'est une journée de votre investissement. Moi, j'ai dû passer 2 semaines aux États-Unis. J'ai dû investir un billet d'avion, des chambres d'hôtel. Certains d'entre vous, je sais que vous avez déjà fait cet investissement. Et certains d'entre vous, vous devez juste prendre le métro et venir.
Parce qu'un séminaire, c'est pas uniquement tout le contenu que vous allez apprendre, mais c'est aussi les opportunités qui vont venir à vous. Parce que c'est ça, en fait, quand vous rayonnez votre confiance, c'est pas vous qui allez chercher les opportunités, c'est les opportunités qui viennent vous trouver. Et vous ne savez jamais ce qui va se passer. Donc, je vous encourage vraiment à le faire. Et donc, pour toutes les personnes, puisque je sais que certains vont nous écouter en replay ce soir, donc si vous, pour toute l'inscription avant vendredi minuit, je vais vous offrir mon cours Comment sortir de sa zone de confort que vous allez pouvoir écouter dès maintenant. Parce que ça va vous aider aussi à vous préparer à créer une nouvelle dimension en 2019, d'accord, pour vos rêves, pour vos ambitions, pour vos aspirations. Parce que si vous avez envie de faire cette année une année différente, ça va nécessiter pour vous de sortir de votre zone de confort. Donc, quand vous vous inscrivez avant vendredi minuit, d'accord, vous allez recevoir ce cours que vous allez pouvoir étudier. Je veux vraiment que quand, non seulement vous allez être prête pour le séminaire, mais quand vous allez sortir de ce séminaire, vous allez savoir exactement quoi faire et vous serez prête à sortir de votre zone de confort et mettre en application tout ce que vous allez voir. Mais ne loupez pas cette opportunité. Rappelez-vous, si vous ne passez pas à l'action, il n'y aura pas de transformation. Vous devez accepter, faire cet effort-là, faire ce qui est inconfortable. Certains d'entre vous, c'est inconfortable de dire il faut que je trouve quelqu'un pour s'occuper de mes enfants samedi pour que je puisse participer à ce séminaire. Certains, je sais pour vous, c'est inconfortable de devoir sortir un peu d'argent, mais vous en avez besoin. Certains, c'est juste que, bon, bah, vous dites, voilà, je ne suis pas sûre, mais vous allez voir la valeur ajoutée que ça va avoir dans votre vie. Parce que c'est ça la différence. C'est ça la différence entre ceux qui vont avancer et dans la joie, mais on voit aussi des gens qui réussissent, mais c'était à force de douleur. Et on peut s'éviter ça. D'accord? Donc, inscrivez-vous. Maïka vous a mis le lien. Et moi, je vous donne rendez-vous. Donc, inscrivez-vous avant vendredi. Comme ça, je vais pouvoir vous envoyer le cours sur comment sortir de sa zone de confort. Vous allez pouvoir l'écouter dès à présent. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre SLM et pour savoir, voilà, qu'est-ce que vous avez mis en application sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, j'espère maintenant que vous allez travailler sur vos rêves, encore élargir la taille de vos rêves, que vous allez renforcer votre confiance en vous au quotidien et que vous allez vraiment vous discipliner à créer de la réussite au quotidien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.